Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors oui, je sais, ça ne fait que quelques jours que je vous ai publié ma dernière vidéo. Oui, je sais. Toutefois, ça fait quelques jours, mais j'avais encore des choses à dire. Je voulais pas vous faire une vidéo de 15 plombes. On m'a déjà reproché que la précédente était un petit peu trop longue, mais je vais tâcher de faire vite. Alors déjà, on va reprendre vite fait cette photo là que je vous voyais. Où a-t-elle été prise? Ce n'est pas un concours, c'est juste pour lancer un petit jeu en mode rigolo, fun, voilà. N'oubliez pas, vous devez mettre la réponse en commentaire de la publication Facebook sur la page Maxime Dijon pour me dire d'où est cette photo. Voilà, le plus rapide, je lui offrirai un petit truc. Encore une fois, c'est pas un concours, c'est juste un petit jeu pour le fun, quoi. Voilà. Puis je lui offrirai quelque chose qui est un peu immatériel. Donc voilà, j'ai ma petite idée là-dessus. Bref, passons. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh ben en fait, je vous ai pas annoncé les vacances de 2025 parce que je ne savais pas où ça allait être. Donc bah du coup, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer où je pars en vacances en 2025. Nous sommes actuellement le 25 février. Il est 16h42. Un peu plus tard que d'habitude pour les annonces 2025. Mais bon, on va faire avec, on va dire. Alors, du coup, je vais reprendre ça. Tac, on va bien entendu enlever le fond. Et nous voilà sur notre bon vieux Google Earth pour aller vous parler des vacances de cette année. Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, vous savez que tous les ans, j'essaye de partir au moins une fois dans l'année avec des amis. C'est quelque chose qui est parfaitement convenu avec mon épouse, avec le petit également. C'est en fait une tradition que j'ai gardée de partir une fois par an avec mes amis. Il n'y a pas de misogynie là-dessus, hein. Ma femme a parfaitement le droit de partir avec des copines si elle le souhaite, hein. C'est juste une tradition que j'ai gardée. D'ailleurs, je dis amie, mais il y a aussi une amie qui nous a accompagnés l'an passé. Voilà, c'est pas fermé, hein. Moi, c'est mes amis de très longue date. Le plus vieil ami à être parti avec nous, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Je vais en avoir 40, donc voilà. C'est des amis de longue date, on va dire. Bref, peu importe, et trêve de digression, où je pars avec les amis, eh ben, c'est très facile, on part là-bas, en Gironde, dans le 33, à Arès, nord du bassin d'Arcachon. Alors, ceux qui suivent la chaîne le savent, je suis déjà parti là-bas en 2022, je crois, ou 2000, ouais, non, 2022, ça doit être ça. Euh, J'avais pas spécialement prévu d'y retourner, en tout cas pas avec les potes, parce que j'étais déjà parti entre potes. J'avais prévu plutôt d'y retourner en famille. Mais bon, écoutez, l'occasion faisait les larrons, on va dire ça comme ça. On a eu une offre qui était plutôt honnête pour partir à Arcachon, pardon. Et du coup, bah voilà, ça s'est goupillé, ça s'est fait. Et puis bah voilà, on part là dans littéralement 10 jours, 15, 18 jours. Voilà. Tout va bien. Donc je pars avec des potes, on est quatre, cette fois on ne sera pas que deux. Et puis on va aller se balader, explorer un peu le coin, bien qu'on en a déjà fait une grosse partie. On va essayer de faire deux, trois trucs. Et bien entendu, comptez sur moi pour vous faire un léger reportage photo. Allez, sans épiloguer, après avoir fait la destination avec les potes, on va partir à un autre endroit, l'île d'Oléron. Eh oui, 2025, je repars à Oléron alors que j'y suis allé en 2024. Alors, pourquoi repartir à Oléron? Vous allez me dire, j'y suis allé l'an dernier, voilà. Bah simplement, cette année, le gamin, pour cadeau de Noël, a eu le droit de choisir, bien entendu en restant dans un budget somme toute limité, la destination de nos vacances. Il y en a deux qui lui sont venus en tête. Il y avait Porto. Oui, cet enfant est façonné à mon image, il kiffe Porto, qu'est-ce que vous y voulez? Je peux rien, hein. Il y a été une fois, ça a été un enchantement, un ravissement et le meilleur voyage de sa vie, même jusqu'à présent. Donc il a, voilà, bref. Et le deuxième choix, c'était Oléron, le deuxième meilleur voyage de toute sa vie, si on l'écoute du haut de ses 10 ans, et c'est très bien d'ailleurs qu'il exprime ça, hein, c'est pas un jugement. Et bah, et du coup, il a décidé de revenir à Oléron. C'est
certes le deuxième meilleur voyage, mais il n'a pas choisi Porto et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Bien entendu, on va au Léron, on va aller faire un petit tour à La Rochelle. Cette année, c'est prévu qu'on y aille. On n'a pas encore la date, mais on va prendre les tickets de bateau. On va prendre le bateau à Boyarville. Si je ne m'abuse, Boyarville, c'est ici. Voilà. Donc on sera logé, nous, sur le nord de l'île, hein, par là. On ira à Boyarville, on prend le bateau, on passe le long du Fort Boyard qui est ici, tac, 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 et on va jusqu'à La Rochelle. Hop, port de La Rochelle, entrée, embarcadère, et on arrive ici. Voilà, c'est très précis, hein, je vous ai fait tout le détail. Mais ça va être sympa de passer une petite journée à La Rochelle, et normalement, je vais y aller y rencontrer des gens que j'ai rencontrés sur des jeux vidéo, parce que oui, je fais des jeux vidéo. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui me connaissent IRL le savent parfaitement. Alors, on va continuer. Ça, c'est les vacances donc pour avril. Donc mars, Arès. Avril, Oléron-La Rochelle. Mai, non, je pars pas en mai. On va pas abuser quand même. Encore que, comme c'est mon anniversaire de mes 40 ans en mai, je n'exclus pas la possibilité de me barrer pas trop loin avec un ou deux potes, histoire de fêter mes 40 ans. Oui, je repars avec mes potes parce que mes 40 ans en famille, on va faire en même temps les 40 ans de ma femme et nos 5 ans de mariage aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà, bah, le jour de nos 5 ans de mariage en fait. Donc on cumule nos deux 40 ans, ma femme et moi, oui, voilà. Euh, et en même temps nos 5 ans de mariage. Donc ça va être une super fête. Donc du coup, je n'exclus pas la possibilité de partir faire mes 40 ans le jour de mes 40 ans avec des potes. Je sais pas où, je sais pas sur quelle modalité, je sais pas comment, je sais même pas si ça va se faire, mais pourquoi pas. Voilà. Allez, juin, je pars nulle part non plus. J'ai pas non plus autant de vacances que ça, n'abusons pas. Juillet, je vais pas partir. Je serai probablement en vacances, mais ça sera des vacances à la maison. Vous n'avez pas l'habitude de m'entendre dire ça, et pourtant ça arrive. Allons-y pour août. Est-ce que je pars en août? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, et en août, on part ici à Boleiros, petit village du Portugal, à côté d'un haut lieu touristique, un spot qu'on appelle Fatima. Voilà. Fatima, voilà, avec tous les monuments associés, l'église moderne, la vieille chapelle, le truc pour brûler les cierges, etc., etc. Donc, on va pas rester à Fatima uniquement, on va faire Fatima, on va faire Nazaré qui est là ou là, je sais plus. On va descendre à Lisbonne, on va aller faire un tour à Sintra également, on va aller se balader Ourem, Tomar, ces coins-là. Bref, on a un gros programme et c'est précisément parce qu'on va au Portugal cette année qu'on le gamin n'a pas choisi Porto pour les vacances d'avril. Voilà, je vous avais dit que je vous donnerais la réponse, vous l'avez. Donc, bah, centre du Portugal cette fois, et puis moi c'est un coin que j'ai déjà fait en 2016, j'ai beaucoup aimé, et du coup l'ami qui m'avait chaleureusement invité à l'époque a décidé de renouveler son invitation et de me proposer de le rejoindre avec ma femme et le petit en vacances. Merci à toi Carlos d'ailleurs de nous proposer le logement. Merci à ta sœur aussi de nous accueillir chez elle. Ça me fait très plaisir d'ailleurs de la revoir. C'est un réel enchantement à chaque fois que je croise la sœur de ce cher Carlos. Et bien entendu partager de bons moments avec Carlos qui connaît plutôt bien sa région et qui est un guide fortement apprécié. Merci mon pote. Je sais pas si tu verras la vidéo, mais ça me fait plaisir quand même. Voilà. Pour la petite histoire, Carlos et moi, on a vécu des moments pas très drôles ensemble, qu'on s'est efforcé de rendre un peu plus drôles. Voilà, pour l'anecdote. Donc ça, ce sont nos vacances d'août. On part 2 semaines en août, on en profite. Et puis on part en voiture. Je vous disais tout à l'heure de limiter les transports en avion. Et ben voilà, là, on part en voiture au Portugal pour 2 semaines. On va y aller tranquille, on va rouler pépère et on va se faire un voyage sur 2 jours. Tranquillou bilou. Voilà, septembre, bah, si je pars pas en mai pour mon anniversaire, il n'est pas exclu que je me fasse une semaine en septembre. Mais là, c'est probablement pour aller chez un ami parce que bah voilà, c'est aussi un ami que j'apprécie.
Et si Carlos a été mon premier témoin de mariage, l'autre ami en question, Bertrand, salut Bébert, lui est mon deuxième témoin de mariage. Voilà. Donc ceux qui me connaissent, vous les connaissez probablement. Je vous en ai déjà parlé. Et ben voilà. Pour les autres, et ben vous passerez le bonjour en commentaire de cette vidéo à Bébert et Carlito. Voilà. Ça me fait plaisir pour eux. Bref, blague à part, septembre, donc rien de fondamentalement prévu. Octobre, que dalle. Novembre, par contre, là, avec ma chère et tendre épouse, vu qu'on aura fêté en octobre notre fameux anniversaire de mariage, eh ben, on se fait un petit voyage en amoureux dans un endroit dont on avait un peu envie tous les deux. Et on va aller en Italie, au lac d'Orta, un lac que vous connaissez pas forcément, mais en fait, il est à côté de ce grand lac-là qui devrait vous dire quelque chose parce que c'est le lac majeur, quoi. Voilà. Donc les trois grands lacs italiens, en fait, lac de Côme, lac majeur, lac de Garde, ici et ici, pas dans l'ordre. Majeur, Côme, Garde, si ma mémoire est bonne, hein, je dois peut-être inverser Garde et majeur. Bref, vous vérifierez sur une carte, mais nous on part au lac d'Orta, donc à l'ouest du lac majeur. Voilà, et on va probablement, on n'a pas encore réservé bien entendu, mais probablement se diriger sur cette petite ville. Voilà. Ou celle-ci. Voilà, parce qu'on avait trouvé cette petite placette ici là qui était fort sympathique avec l'hôtel là qui est bien cool, mais qui risque d'être limité dans le budget. Voilà. Pourquoi on a choisi ce coin-là? Parce que c'est un coin qu'on n'a jamais fait tous les deux, parce que ben, ma femme, la première fois qu'elle est allée vraiment faire un voyage en Italie, c'était en Toscane avec moi, parce que notre voyage parce que je lui ai offert aussi un voyage à Rome pour fêter son BTS suite à sa reprise d'études, hein. Donc, vous savez tout de ma vie aujourd'hui, c'est magnifique. Et du coup, elle a tellement aimé ces deux voyages-là qu'elle a même décidé d'apprendre l'italien. Donc du coup, pourquoi pas retourner en Italie. Alors, somme toute assez proche de chez nous, hein, on va pas se mentir. Dijon, Dijon, merde, attends, je suis perdu. Paris, Dijon, ouais, bah Dijon, si, j'étais dessus, hein. Dijon, c'est là. Voilà, ça c'est Dijon. Là, on a le lac Léman, et puis là, on a Horta. Donc, tu vois, on n'est pas très très loin non plus, quoi. Euh, on a quelques heures de route quand même, on a la traversée des Alpes à faire quand même. Mais voilà, ça va être sympa. Je pense qu'il y a moyen de se faire des petites balades sympathiques dans le coin, tranquille, profiter de la vie. Et puis voilà, et puis en décembre, eh ben, on part pas parce qu'on peut pas partir tous les mois non plus. Faut pas rêver, on n'est pas riche quand même, hein. On vit bien, certes, mais c'est des économies. C'est un budget que moi j'ai choisi de passer dans les voyages, dans la découverte du monde, plutôt que de le passer dans autre chose, quoi, en fait. Donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ça nous fait pas mal de vacances encore cette année, avec pas moins de 2 pays étrangers pour partir. Donc voilà, le centre du Portugal, la Gironde avec le nord du bassin d'Arcachon, l'île de Léron et La Rochelle, et puis les lacs italiens avec le tout petit lac d'Orta. Bien entendu, on ira peut-être faire un tour au bord du lac majeur, parce que c'est important aussi. Voilà. Vous savez tout pour cette année 2025. Je pensais faire moins d'un quart d'heure. Et bah écoute, on est dans les temps. On est à 13 minutes, donc je vais pas vous retenir plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine pour une prochaine, hein, de toute façon. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.